Dans le Vendée Globe, il y a quelque chose de la comédie humaine. Et la galerie de personnages qui compose la flotte en est une illustration. I am a wave of the sea, and the foam of the wave, and the wind of the foam, and the wings of the wind. My soul is in the salt of the sea, in the weight of the wave, in the bubbles of foam, in the ways of the wind. My gift is the depth of the sea, the strength of the wave, the lightness of foam, the speed of the wind. Comme 2 ou 3 autres, l'Irlandais Enda O'Coinan fait partie de ces concurrents qui tentent de relever le plus grand défi de leur vie. Éric Bellion aussi, mais il semblerait que le skipper du bateau comme un seul homme ne soit pas au mieux de sa forme. Moi j'accuse le coup très clairement. C'est un moment très spécial pour moi parce que c'est un moment où je dois accepter le fait que je suis fatigué et ce qui compte c'est de me reposer parce que si je mets plus de toile pour aller plus vite, je vais casser quelque chose ou je vais me blesser et en tout cas c'est pas l'objectif du projet. Je me repose pour retrouver du poil de la bête et remettre du charbon. Là je vous salue tous, je vais vraiment essayer de me reposer maintenant et puis pour continuer de plus belle. Salut. C'est évident, Éric Bellion et Enda O'Coinan, tous deux à l'arrière de la flotte, ne vivent pas leur Vendée Globe de la même façon. Jean Le Cam, bien calé en 9e position, se tire la bourre avec ses concurrents les plus proches. Là encore, c'est un autre point de vue qui est exprimé. Pour notre compte, sur Finistère-Mervent, nous sommes en compagnie de Tom Rouille et du Chevalier Noir, qui ne sont autres que Thomas Ruyant et notre Jean-Pierre national sur Saint-Michel-Bierbach et Souffle du Nord. Donc nous sommes en bonne compagnie. On a quitté le pays des poissons brûlants pour arriver chez les Albatros. Des courses différentes, des hommes différents, des histoires différentes. Le Vendée Globe peut se définir comme un ensemble d'actions et de comportements humains qui se déroulent suivant des aléas pour atteindre l'objectif que chacun s'est fixé. Pour Alex Thompson, 4e participation, 3e de l'épreuve en 2013, il ne peut y avoir qu'un seul objectif, gagner le Vendée Globe. Avec un foil en moins, on pourrait penser que le Britannique a revu ses prétentions à la baisse. Ce serait mal le connaître. Le soleil brille et il y a du vent. On progresse à 20 nœuds, c'est le moment d'accélérer. C'est une belle journée dans les mers du Sud et il y a du soleil. Regardez, je suis tribord à mur. Ce qui veut dire que le foil est descendu. C'est fantastique. Je suis content d'être à nouveau sur mon foil. J'ai regardé le petit bout qui sort de l'autre côté, ça a l'air misérable. Je ne sais pas quand je vais pouvoir le couper, mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir que je le fasse. 2e en 2009, 2e en 2013, lui aussi n'envisage rien d'autre que la victoire. À l'entrée de l'océan Indien, Armel Lecléache accuse une centaine de milles de retard sur Thompson. Mais le skipper de Banque Populaire n'a pas son pareil dès lors qu'il s'agit de fondre sur sa proie. En 48 heures, il va quasiment gommer son retard. Content d'être revenu au contact d'Alex. Depuis le départ, c'est sûr, on a eu des bonnes conditions pour aller vite. Après, il fallait trouver le moment pour appuyer sur le champignon ou préserver un peu le matériel. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, j'ai essayé de gérer ma façon. Tout est réuni donc pour l'un de ces duels qui font les grandes heures de la course au large. Il y a les protagonistes, et puis il y a le Sud, intraitable, avec lequel il va falloir se colter pendant un long mois. Après quasiment 3 semaines de mer, entre les premiers et les derniers, la flotte s'étire sur plus de 7000 km, avec des conditions météo radicalement différentes. Didac Costa et Sébastien Destremo sont encore dans les alizés au large du Brésil, pendant qu'un peloton de 10 bateaux peine contre du vent de face sur la route des 40e. Bon, c'est bien secoué quand même, là. Face aux vagues dans l'Atlantique Sud, on a l'impression que le bateau il va se désintégrer à chaque vague. Ça tape dur. Mais bon, pour l'instant tout va bien. Allez, il faut tenir encore 24 heures et dans 24 heures c'est
le spi et au taquet, c'est parti. Plus au sud, en arrière d'une dépression venue d'Argentine, ça tartine copieux pour Quito de Pavón. Heureusement qu'il y a la bulle. Moi, je vous le dis. Et 600 000 devant lui, c'est pas mal non plus chez Thomas Ruyant qui tutoie les 450 000 en 24 heures et recolle au duo Dick Lecam. Je suis content parce qu'on est revenu là sur les deux briscards de devant. Voilà, on est au contact, donc ça c'est chouette. C'est cool, ça glisse et ça va vite. Là, ça fait 48 heures qu'on est en avant d'un front d'une dépression qui nous emmène jusque Bonne-Espérance. Autrement dit, vers la porte d'entrée dans l'océan Indien auquel il faut se préparer, d'une manière ou d'une autre. Bon, dernière douche par 36 Sud. Je profite que l'eau soit encore à peu près la température correcte pour prendre ma dernière douche. Ouais, bah là, c'est sûr, c'est la dernière. Devant, dans le groupe qui précède Yann Eliès, Paul Meillat confirme un excellent début de course. 4e au classement, novice en la matière, il vient de changer d'océan. On vient de passer le cap de Bonne-Espérance cette nuit. Et comme j'ai la chance de tomber un dimanche, eh ben, j'ai le droit au croissant ce matin. On en est là maintenant. Prochaine étape, c'est Kerguelen et le Cap Lewin. Paul Meillat, suivi comme son ombre par Jérémy Bayou. Le skipper de Maître Coq, en proie à de nouveaux soucis, privé de ses antennes satellites en panne, il n'a plus accès à des infos météo aussi précises que ses concurrents. Conséquence, il lui faut naviguer un peu différemment. Je passe beaucoup de temps à la table à cartes, à faire des suppositions, à faire des schémas, voilà, et alors qu'en un clic, ça devrait être fait, quoi. C'est vrai que ça prend énormément de temps, et puis voilà, c'est pas très efficace, parce que, voilà, par exemple, moi, je pensais qu'il y aurait 20-23 nœuds, et puis au final, il y a des rafales à 30. Et les rafales, voilà, il faudrait avoir une photo sat, il faut les anticiper, ça je peux pas faire. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu handicapant pour moi. C'est sûr, mais bon, ça l'est moins qu'un safran amputé par un objet flottant non identifié. Morgan Lagravière, contraint à l'abandon, en sait quelque chose. Il pourra toujours se consoler de cette avarie en repensant à cet incroyable comité d'accueil lors de son arrivée à Cape Town, en Afrique du Sud. Oh, le balai, quoi. C'est magnifique. Incroyable. On est accompagné par les baleines. Je sais pas quoi dire. Moi, je suis ébahi. C'est incroyable. L'émerveillement d'un skipper démobilisé versus le quotidien d'une course entrée dans le dur du dur, ou le vent des globes et ses impressions contrastées. Visibilité pas très bonne, on va dire 200 mètres. Température doit faire 10-12 degrés. Mais ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Et avec tout ça, on a sorti les affaires d'hiver, bonnet, polaire et petits collants. Normalement, il faut que la température, ça passe plus facilement. Ce qui doit passer moins facilement pour Sébastien Josse, c'est le retard qu'il accumule sur le duo de tête. Au 23e jour de l'épreuve, l'écart avoisine les 500 000 et ne cesse de s'amplifier. Alors on est en plein milieu de l'océan Indien, on vient de passer au nord des îles Crozet, et on se dirige là vers les îles Kerguelen, on devrait passer normalement mercredi. Depuis plusieurs jours, Armel Lecléache a réendossé le ciré du leader qu'Alex Thompson portait depuis le 12 novembre. Mais pour Alex, noir c'est noir, il y a toujours de l'espoir. Comme vous pouvez le voir, c'est le noir complet. C'est un petit peu stressant, donc je prévois de rester prudent, tout en continuant de talonner Armel si je peux. Je suis bâbord à mur, donc pas de feuille de ce côté. Je vais essayer de rester au contact jusqu'à ce que l'on passe à tribord, et ensuite, je pourrai tenter quelque chose. Les Kerguelen, archipel des terres australes et antarctiques françaises au sud de l'océan Indien.
une réserve naturelle de 7200 km² et depuis les années 50, une base logistique et scientifique. Les Kerguelen, théâtre aussi d'une opération qui restera dans les annales de la course au large. Le 30 novembre, alors qu'Armel Lecléache est en train de doubler l'archipel, un hélicoptère le survole et nous offre ces images inédites. Populaire de l'hélicoptère Enos pour Montagne. Ici Banque Populaire. Bonjour à tout l'équipage de Nivos. Ça fait plaisir d'entendre du monde comme ça à la VHF et d'avoir des camarades français ici en plein milieu de l'océan Indien, ça fait plaisir. Dans l'histoire du Vendée Globe, c'est la première fois que des prises de vue aériennes sont réalisées dans cette partie du monde. Le résultat d'une étroite collaboration entre la production audiovisuelle de l'épreuve, la Marine nationale et le groupe TF1. Et grâce aussi à la précision des positions fournies par la direction de course, qui a permis de repérer facilement Armel Lecléache, 40 000 au nord des Kerguelen. On a un beau mano à mano en ce moment depuis quelques jours avec Alex. Et c'est vrai qu'il arrive à la limite même malgré son avarie. Dès que les conditions ne sont pas forcément idéales pour utiliser le foil, il arrive à utiliser le potentiel de son bateau pour aller vite et garder le contact. Quelques heures plus tard, c'était au tour d'Alex Thompson d'être filmé. Et visiblement, le Britannique, en très grande forme, ne s'est pas fait prier pour faire le show. Hélicoptère français, ici Hugo Boss. Je vais sortir vous dire bonjour. J'apprécie de me battre contre quelqu'un comme Armel. Il garde le rythme, il me fait travailler dur. Ça rend les choses très intéressantes. Alex Thompson qui repassera devant en fin de semaine, alors qu'en milieu de flotte, toujours dans l'Atlantique Sud, on se prépare à affronter des conditions météo musclées sur la route de l'océan Indien. Et en ce sens, ce qu'entreprend Kojiro Shiraishi est tout simplement vertigineux. Je me prépare à monter dans le mât. Je suis tout en haut du mât. J'ai changé cet anémomètre vertical. C'était très compliqué de travailler sur cette partie dans ces conditions. J'ai aussi raccordé les fils électriques et tout est réparé. Comme vous le voyez, tout est en ordre. Dans le Vendée Globe, il y a aussi quelque chose de la grandeur humaine. Avec ce supplément d'âme qui pousse certainement des concurrents comme Enda Okoinen et Eric Bellillon à relever le plus grand défi de leur vie. Voilà, l'état d'esprit est pour nous. Et c'est le plat principal du Vendée Globe qui arrive. Terminer les latitudes clémentes et maintenant c'est place au Grand Sud. Et je vais vous raconter tout ça. Salut à tous, salut!